Donc Henri m'a demandé de me présenter courtement, parce qu'apparemment tout le monde ne me connaît pas. Donc je m'appelle Jean-Georges Cannemacher, je fais partie de l'église de Soultz-sous-Forêt. Je fais partie aussi du conseil pastoral depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et on y est à l'église depuis 2008, depuis notre retour du Sénégal, où nous étions avec la WEC pour annoncer l'évangile là-bas. Qu'est-ce qu'il y a encore en plus à dire? Je représente un peu ce matin 2 casquettes. L'une, Jean-Georges Cannemacher, l'autre, le vice-président de Média Espérance. C'est pourquoi on a aussi amené quelques nouveautés de Média Espérance. Nous existons encore, grâce à Dieu, parce que l'année dernière, on avait vraiment des doutes si on allait survivre. On avait 16 000 € de déficit en 2022. Et puis, grâce à l'aide de Dieu, il faut vraiment le dire, l'année 2023, dans les derniers jours, on a pu quand même terminer positivement notre comptabilité. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Pas grand-chose. Le reste, l'essentiel, c'est la parole qui doit vous parler. Juste peut-être pour rassurer, pour que vous ne soyez pas troublés pendant tout le message, il me manque une dent, c'est vrai. C'est pas parce que ma femme n'est pas là, c'est pas qu'on avait une bagarre ce matin, loin de là, je l'ai simplement perdue. C'est ce qui arrive quand on devient un peu plus vieux, quoi. Donc j'ai ramené qu'un de mes fils, Vaillant, qui est là, qui aura bientôt 17 ans, et l'autre est à l'église de Soultz, David, qui a 15 ans et demi avec ma femme Sophie. Parce qu'on a aussi invité là-bas quelqu'un à prêcher, et donc j'ai dit, si déjà moi je ne suis pas là, essaye au moins d'être là-bas pour l'encourager aussi, Étienne, qui prêchera là-bas chez nous, à Soultz-Forêt, quoi. Donc, pas de problème, vous pouvez maintenant suivre tranquillement le message. Il me manque une dent, elle me manquera encore à la fin du culte, quoi. Voilà. Ce matin, j'aimerais vous parler de la prière. C'est un sujet un peu sensible, parce que chacun d'entre nous sait que on a encore des progrès à faire. Et rassurez-vous, moi aussi, j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Je suis encore loin d'avoir atteint la perfection. Et je crois que je ne vais jamais l'atteindre ici-bas. Il faudra que j'attende d'être auprès du Seigneur. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Jacques 5, à partir du verset 13. Jacques 5, à partir du verset 13, la fin du chapitre et du livre de Jacques. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur Jésus? La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria à nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit des récoltes. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré le sauvera de la mort et permettra le pardon de beaucoup de péchés. Voilà. Le texte de Jacques 5, versets 13 à 20, pour ceux qui voudraient encore le relire cet après-midi. J'ai intitulé mon message « La puissance de la prière ». Et ce matin, on vient de lire ce texte qui nous invite à confier, on peut dire, tous nos soucis entre les mains de Dieu. Quelle que soit
ta joie ou ta souffrance, tu peux les confier entre les mains de Dieu. Si la parole de Dieu est nourriture pour notre âme, la prière en est l'oxygène. La Bible et la prière vont de pair. Nous avons besoin de manger et de respirer au quotidien. Pratiquons donc avec ferveur la lecture de la Bible et prions pour affermir notre vie chrétienne. Dans un texte juste avant notre lecture, il est question que la langue peut être un instrument dangereux dans nos vies. Il est petit, mais on peut faire beaucoup de tort avec la langue. Mais aujourd'hui, nous verrons que la langue peut aussi être un instrument de bénédiction en proclamant la parole de Dieu, ainsi que pour prier et pour louer Dieu. Et j'aimerais simplement vous dire ce matin, prions au lieu de nous plaindre. Je ne sais pas si vous êtes peut-être parfois en train de vous plaindre. Moi, ça m'arrive. Voyons, on peut le confirmer. Et j'ai trouvé cette parole, une parole de sagesse. Prions au lieu de nous plaindre. Le croyant mature prie dans les difficultés au lieu de se plaindre de sa situation. Je pense que si nous commençons à prier, nos regards se détournent au fur et à mesure de nos difficultés. Et nous tournons nos regards vers le Seigneur. Et même les difficultés, s'ils sont encore là, on les voit d'une manière tout à fait différente. Dieu entend nos prières et y répond. Le crois-tu ? Déposons donc tous nos soucis auprès de Dieu, qui nous aime et qui désire également nous répondre. Déposer nos prières est donc une marque de maturité spirituelle, on peut dire. Jacques nous parle dans ce passage à 7 reprises de la prière. 7 étant dans la culture juive le chiffre de la plénitude. Jacques nous encourage à prier, on peut dire, dans 4 situations de vie dans lesquelles Dieu veut nous répondre. Première, prier quand nous souffrons. Prions quand nous souffrons. La deuxième, prions quand nous sommes malades. La troisième, prions pour les nations. Et la quatrième et dernière, prions pour ceux qui s'égarent. Donc mon premier point sera prions quand nous souffrons. Est-ce normal en tant que chrétien de souffrir ? J'aimerais dès à présent te rassurer. Si tu souffres à cause de ta foi ou pour toute autre raison, tu es normal. C'est déjà pas mal, si nous sommes normaux. Souffrir fait partie d'un processus de croissance, également pour grandir en Christ. J'aimerais peut-être que vous remémorez les moments difficiles que vous avez vécus dans votre vie. N'est-ce pas à ces moments-là que vous êtes davantage accrochés au Seigneur et que vous avez grandi, que vous avez davantage appris à connaître le Seigneur? C'est souvent à travers les moments difficiles. Parce que quand tout va bien, nous sommes comme tous les hommes. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons gérer notre propre vie. Mais quand tout va mal, c'est là souvent que nous nous rappelons que nous avons besoin de lui et que lui seul peut nous apporter une solution à nos problèmes. Souffrir fait donc partie d'un processus de croissance pour grandir en Christ. Donc si tu souffres, ne sois pas trop malheureux. C'est que Dieu peut encore t'aider à grandir en lui. C'est facile à dire, mais pas évident à vivre quand on est dans la souffrance. Dans 2 Timothée 2, verset 9, Paul souffrait à cause de l'Évangile. Les enfants de Dieu vivent souvent des difficultés et de la souffrance. Non pas parce qu'ils ont péché, non plus parce que c'est une punition de la part de Dieu, mais simplement, souvent aussi parce que nous vivons à contre-courant de notre société.
Et rien que le fait de vivre à contre-courant nous met en porte-à-faux avec notre société et nous amène parfois à souffrir. Donc, si nous souffrons, ne murmurons donc pas contre ceux qui semblent avoir moins de difficultés que nous. Ne murmurons pas non plus contre Dieu, parce que, il faut le dire, parfois on serait aussi tenté à le faire. Non, confions-nous simplement entre les mains de Dieu et ayons cette foi et cette confiance que Dieu nous soutiendra aussi au travers de cette souffrance. Parfois, la souffrance peut même être une bénédiction de Dieu pour nous aider à grandir en lui. L'objectif de Jésus est de nous témoigner son aide, sa toute-puissance, pour surmonter quelle que soit la difficulté que tu vives. Si nous suivons Jésus, que quand tout va bien dans nos vies, que faisons-nous d'exceptionnel ? Jésus peut transformer tes souffrances en triomphe. En es-tu convaincu ? À 3 reprises, Paul voulait être libéré de sa souffrance. Mais Jésus l'a rendu capable de supporter sa souffrance. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, nous témoigne de cela. Et pensons à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus a demandé à 3 reprises à son Père « Éloigne cette coupe de souffrance de moi, si c'est possible. » Mais Dieu lui a donné la force d'aller jusqu'au bout de l'épreuve pour mourir à la croix pour toi et pour moi. Paul et Silas, dans Actes 16, verset 25, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils souffraient dans la prison, mais malgré leur souffrance, ils ont chanté et prié. Et pendant qu'ils chantaient et priaient, les portes de la prison se sont ouvertes pour eux. Et on pourrait dire, super, maintenant fuyons. Mais non, ils n'ont même pas fui, alors que les portes se sont ouvertes. Ils sont restés là. Ils sont restés là pour témoigner de leur foi. Ils n'ont pas pris la fuite. Ils ont témoigné de leur foi aux autres prisonniers et aux geôliers. Et c'est grâce à cela que d'autres se sont convertis. Ces moments de difficulté sont devenus des moments de bénédiction. Parfois, nous ne réalisons pas que nos moments de difficulté peuvent aussi être une bénédiction. Mais Jacques indique au verset 13 que tout le monde ne passe pas par la difficulté au même moment. Et c'est aussi pareil dans l'Église. Il y a des gens qui souffrent et d'autres qui vivent des moments merveilleux. Et pourtant, ceux qui vivent des moments merveilleux ne sont pas meilleurs que les autres chrétiens. Non, c'est ainsi. La vie est faite ainsi. On vivra toujours des moments de joie et des moments de difficulté dans la vie. La vie chrétienne n'est jamais un long fleuve tranquille. Et si les uns sont contents, qu'ils se réjouissent. Et il est même dit dans la parole qu'ils chantent des cantiques. Et que les autres, nous sommes appelés à prier pour que le Seigneur nous aide à surmonter la difficulté que nous pouvons vivre. On peut dire que Dieu équilibre nos vies en nous donnant des heures de souffrance, mais également des heures de cantique. Et le croyant mature apprend à chanter, parfois même dans la souffrance. Mon deuxième point, prions quand nous sommes malades. Je ne pense pas que dans ce passage, Jacques nous donne une formule passe-partout pour guérir les malades. Non, loin de là. Mais je pense que notre responsabilité est de faire appel aux anciens quand nous sommes malades. Il y a maintenant presque 6 mois, j'ai eu des difficultés.
Alors bien sûr, je suis comme monsieur tout le monde, la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on va? On va chez le médecin. Mais ces difficultés ont perduré. Ils sont encore là aujourd'hui, je vous rassure, hein, ils ne sont pas encore partis. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Jean-Georges, c'est pas normal. Tu as aussi des anciens. Tu fais même partie des anciens, entre parenthèses. Alors tu devrais être le premier à avoir ce réflexe de faire appel aux anciens. Et ce n'était pas ma première pensée. Et après 2 mois et demi, je l'ai fait. Alors les anciens sont venus, ils ont prié avec moi. J'ai eu droit à une onction d'huile. Dans la même semaine, un autre frère qui était malade a fait la même demande. On est allé. Après 3-4 jours, il m'annonce qu'il est guéri. Moi, je suis toujours encore dans la même situation. Mais ce n'est pas grave. Je vais me réjouir pour ce frère qui a été guéri. Et le Seigneur m'aidera aussi à poursuivre et avoir confiance que le Seigneur me soutiendra aussi dans des moments plus difficiles. Et c'est comme ça. Dieu n'est pas, je dirais, un tiroir, où la prière n'est pas un tiroir qu'on ouvre et puis on prend et on est guéri et puis on reforme comme on veut. Non. C'est Dieu qui décide qui est guéri et qui ne guérit pas. Il est également question de confesser des péchés. Et je pense que nous n'avons pas à faire non plus là une recherche effrénée pour trouver un péché dans notre vie. Si le Seigneur nous révèle un péché, c'est vrai que nous devons le confesser. Et si c'est le cas, souvent nous le savons depuis bien longtemps. Seulement, on ne peut pas se l'avouer ou pas l'avouer aux autres. Ne cherchons donc pas un péché là où il n'y en a pas. Et ce n'est pas l'onction ni les anciens qui guérissent, mais c'est la prière et c'est le Seigneur qui guérit. Dieu utilise également les médecins pour nous guérir. Et je pense qu'il ne faut pas les ignorer. Dieu peut guérir avec ou sans les moyens humains. D'une manière ou d'une autre, c'est lui qui opère la guérison, à travers le médecin ou à travers son intervention. Mais alors, on pourrait se poser la question, que signifie l'expression « la prière de la foi qui guérit le malade » ? La réponse se trouve dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous le possédons, ce que nous lui avons demandé. Lorsque nous rendons visite à des personnes malades, je ne sais pas si vous l'avez déjà une fois fait, nous ne savons pas toujours comment prier pour eux. Est-ce la volonté de Dieu de les guérir ? J'en sais rien. Dieu, pense-t-il peut-être rappeler son enfant auprès de lui ? J'en sais pas non plus. Je l'ignore. C'est pourquoi je dois prier si telle est ta volonté. Guéris ton enfant. Les personnes qui affirment que Dieu guérit toujours et que ce n'est pas sa volonté que ses enfants soient malades, quelque part, ils nient les Écritures et la réalité des faits. Mais lorsque la parole de l'Esprit nous donne la conviction profonde que la volonté de Dieu est qu'une personne soit guérie, alors nous pouvons prier la prière de la foi. Et sans nous attendre à ce que Dieu agisse. Ce n'est pas une seule personne qui prie, mais le groupe des anciens, des gens qui recherchent la volonté de Dieu. Jacques n'enseigne pas aux croyants d'envoyer
chercher un guérisseur spirituel. La situation est confiée simplement entre les mains des dirigeants de l'Église locale. Troisième point, prier ou prions pour la nation, pour les nations. Jacques cite Élie comme exemple d'homme juste, dont la prière avait une grande puissance. Il a prié pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. C'est quand même pas rien. Hein? Puis il a prié et la pluie est tombée. Le contexte de l'incident qui nous est raconté dans le passage se trouve dans 1 Roi 17 et 18. J'aimerais juste le mettre dans le contexte. Le méchant roi Achab et la reine Jézabel avaient éloigné Israël du Seigneur pour l'amener à adorer Baal, donc des idoles. Dieu a puni la nation en la privant de pluie dont elle avait besoin, d'après Deutéronome 28, versets 12-23. Pendant 3 ans et demi, le ciel demeura sans nuages et la terre fut incapable de produire des récoltes si essentielles à la vie. Israël vivait dans la famine parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Et là, on peut dire qu'ils savaient pertinemment qu'ils avaient péché contre Dieu. Puis, Élie mit au défi les prêtres de Baal sur le mont Carmel. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent cette histoire. Toute la journée, les prêtres crièrent à leur Dieu. Mais aucune réponse ne se fit entendre. Élie rebâtit l'autel et prépara le sacrifice. Il pria une seule fois et le feu descendit du ciel pour consumer le sacrifice. Il avait démontré que Yahvé était le vrai Dieu et que Baal et toutes les idoles qu'ils étaient en train de suivre, le peuple d'Israël, n'étaient rien du tout face à Yahvé. Cependant, la nation était toujours en manque de pluie. Alors Élie monta sur le Carmel et se prosterna devant Dieu en priant. Il pria et envoya son serviteur à 7 reprises voir s'il y avait quelques signes de pluie. La 7e fois, le serviteur vit un petit nuage, et en l'espace de peu de temps, une pluie abondante tomba et la nation fut sauvée. On pourrait croire que Élie était un homme exceptionnel en lisant cela. Spécial, mais Jacques dit au verset 17 que Élie était un homme de la même nature que nous, que toi et moi. Il n'était pas parfait. Tout de suite après cette grande victoire, il a eu peur et s'est enfui. Mais c'était un homme juste, c'est-à-dire un homme qui obéissait à Dieu et qui lui faisait confiance. Mais par moments, il avait aussi des doutes. Par moments, il a aussi pris la fuite, même devant Jézabel, la reine, qui voulait le tuer. Il a même demandé à un moment donné la mort, tellement il était désespéré. La promesse de Dieu de répondre aux prières s'adresse à tous les enfants, pas seulement, on pourrait dire, à une sorte d'élite spirituelle. Élie avait prié avec foi, car Dieu lui avait dit qu'il enverrait de la pluie, dans 1 Roi 18, verset 1. C'est pourquoi il pouvait aussi prier avec cette confiance, cette prière de la foi, parce qu'il savait que c'était selon la volonté de Dieu. Et quand nous savons ou connaissons la volonté de Dieu, là, nous pouvons y aller et vraiment avoir cette confiance que Dieu répondra à cette prière.
Robert Lave, un commentateur, dit « La prière, ce n'est pas faire en sorte que la volonté des hommes s'accomplisse dans le ciel, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. » La parole de Dieu nous donne, on peut dire, les promesses que nous pouvons proclamer dans nos prières. Élie n'avait pas seulement la foi lorsqu'il priait, il faisait aussi preuve de persévérance. Il pria, puis pria à nouveau, jusqu'à ce que son serviteur lui annonce qu'il avait vu un petit nuage se lever de la forme d'une main. Il pria jusqu'à ce qu'il vît ce que Dieu lui avait promis, qu'il allait pleuvoir. Il en était convaincu. Parfois, nous ne recevons pas toujours ce que nous désirons. Parfois, je dirais, c'est parce que nous manquons aussi de persévérance, parce que nous arrêtons de prier. Si tu es convaincu que tu es dans le plan de Dieu, alors poursuis à prier jusqu'à ce que tu aies reçu ce que Dieu t'a promis. Il y a une différence entre vaines paroles et la fervente prière de la foi avec persévérance. Notre Seigneur a prié à 3 reprises dans le jardin, et Paul a prié à 3 reprises pour que son écharpe dans la chair lui soit enlevée. Élie priait avec détermination et intérêt, parce qu'il avait la conviction que c'était la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il a persévéré. Il a envoyé 7 fois son serviteur, jusqu'à ce qu'il ait une réponse positive. Un membre d'une église se perdait parfois en discours interminables tandis qu'il priait lors d'une réunion de prière. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai aussi déjà vécu des moments de prière où il y avait un frère qui priait, et je me suis dit, mais il ne va jamais s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter. Il ne laisse même pas les autres prier. Il m'est même déjà une fois arrivé de dire « Amen, frère !» pour le freiner, quoi. Bon, il n'était pas très content, hein, mais bon, au moins les autres pouvaient aussi participer à la prière, quoi. Et parfois, on a des gens comme ça. Et il y avait aussi un de ces hommes qui était dans un discours interminable et profond dans la prière. Je ne veux même pas penser que ce n'était pas profond. Hein. Et puis alors, un homme présent qui commençait à s'impatienter, lui aussi, lui a dit « Demande-lui enfin quelque chose. Demande-lui enfin quelque chose. » C'est cela le but de la prière, pas simplement parler pour parler ou pour faire des bonnes paroles. Non, nous devons lui demander quelque chose. Et c'est ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de faire un long discours. Nous pouvons simplement lui dire ce dont nous avons besoin à Dieu. Et il l'écoutera, et il l'entendra. Et si c'est selon son plan, il agira. Élie a prié pour sa nation et Dieu a répondu à sa prière. Nous devons prier pour notre nation d'aujourd'hui, pour que Dieu répande aussi la conviction du péché, et qu'un réveil puisse aussi avoir à nouveau lieu dans notre pays. Aujourd'hui, les réveils, ce n'est plus en Europe, hein, c'est ailleurs. Et quand on regarde bien, c'est où ? C'est là où l'Église est persécutée. C'est là où l'Église vit dans la souffrance. Nous ne souffrons plus, parce que nous dérangeons presque plus le diable aujourd'hui. Et parce que notre société est déjà tellement loin de Dieu, et tellement bien sans Dieu, qui n'ont plus besoin, entre parenthèses, de Dieu, ou qui pensent ne plus avoir besoin de Dieu. Et je pense que c'est là notre responsabilité de prier, que cette nation, que notre pays puisse à nouveau avoir soif de Dieu. Et c'est que Dieu qui peut le faire, ce n'est pas nous. Mais il nous demande de prier pour cela. Mon dernier point, prions pour ceux qui s'égarent. Si nous prions pour ceux qui souffrent,
pour les malades, pour notre nation. Nous devons aussi prier pour nos frères qui se sont éloignés de la vérité. S'éloigner signifie s'éloigner graduellement de la volonté de Dieu. L'Ancien Testament parle de retomber. Malheureusement, cette situation se produit aussi dans nos églises. Je pense que chacune de nos églises l'a déjà vécu. La plupart du temps, le péché est le résultat d'un déclin spirituel qui s'opère lentement et graduellement. Une telle situation est dangereuse pour la personne même, mais également pour l'Église. Un pécheur égaré peut influencer d'autres personnes de l'Église et les éloigner à leur tour de l'Église. Dans Ecclésiaste 9, verset 18, il est dit « Un seul pécheur anéantit beaucoup de biens ». Et là, il parle de chrétiens, il ne parle pas de nos chrétiens. C'est pourquoi les membres spirituels de l'Église doivent intervenir et aider la personne qui s'est égarée. 1 Pierre 4, verset 8 dit « Car l'amour couvre une multitude de péchés ». Et Proverbe 10, verset 12 nous dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Cela ne signifie pas que l'amour balaie la poussière pour la cacher sous le tapis. Loin de là. Il doit également y avoir de la vérité. Et Éphésiens 4, verset 12 nous dit « En disant la vérité avec amour. » Nous devons dire la vérité avec amour. C'est toujours difficile quand on doit aller vers un frère ou vers une sœur pour lui dire quelque chose de désagréable. Mais en même temps, je pense que c'est parfois nécessaire. Nous n'osons presque plus le faire dans notre assemblée ou dans nos assemblées. Ça doit vraiment arriver à un extrême pour que nous soyons prêts à agir de la manière. Et pourtant, je pense que bien des problèmes pourraient être épargnés si nous avions le courage d'aller vers ce frère ou vers cette sœur avec amour pour le rencontrer, pour lui parler. Que devons-nous faire lorsque nous voyons un frère ou une sœur dans la foi s'éloigner de la vérité? La première des choses, je pense, c'est prier pour lui. Et essayer de l'aider à revenir sur le droit chemin. Il faut avoir, je dirais, une attitude remplie d'amour, déjà pour le rencontrer. Il est important de gagner ceux qui sont sauvés au même titre que ceux qui sont perdus. Le Seigneur nous appelle à être ses témoins dans le monde, mais également être ses témoins au sein de l'Église, pour aider les frères et les sœurs, peut-être qui, petit à petit, sont éloignés de lui, à revenir à lui, à retrouver cette communion fraternelle, à avancer à nouveau avec lui. Et ça sera une joie dans le ciel, pour chacun qui revient, ceux qui sont perdus, mais aussi ses frères qui se sont égarés. En conclusion, développons encore davantage notre vie de prière. Et là, je dois aussi faire beaucoup de progrès encore, rassurez-vous. Soyons des ambassadeurs de Christ parmi notre nation, grandissant en amour pour ceux qui sont perdus, mais également pour ceux qui se sont égarés. Et soyons des femmes et des hommes à l'image d'Élie, avec une foi dans un Dieu tout-puissant, qui peut encore aujourd'hui faire des miracles. Ne rapetissons pas Dieu. Nous avons un grand Dieu à qui nous pouvons faire confiance et avec lequel nous pouvons aller de l'avant, jour après jour, pas à pas, et lui faire confiance. Amen.